Boker Tov à tous et à toutes. Dans Parashat Behar, nous avons une mitzvah d'aider nos frères. Et la Torah nous dit dans le chapitre 25, verset 35, Vechi yamur achicha. Si ton frère devient pauvre, Umata yado imach, et il n'a pas la force de se tenir par ses mains, Ve'achezak tabo. C'est toi qui vas le tenir avec tes mains. Rashi nous dit, Ve'achezak tabo, al tenicheu sheyered ve'ipol. Ne laisse pas ton frère descendre jusqu'en bas et être détruit, et rien que quand il sera détruit, tu vas l'aider. Pourquoi? Parce que ce sera beaucoup plus compliqué de le lever quand il est par terre. Et il dit, Rashi, les mazédomés, ça ressemble à quoi? Un âne chargé. Quand il est chargé, il passe, il bouge, il tremble. Il dit, il suffit qu'il y ait un homme qui l'attrape et qui l'aide un peu, et il a juste le poids qui soit pas vraiment sur un côté, et il est là pour le soutenir. Mais quand l'âne s'écroule, 5 personnes ne peuvent pas le lever. Trop compliqué. Pareil, quand on voit un homme dans la société, un homme dans notre entourage qui rejoint des difficultés financières, qui rejoint des difficultés par rapport à son travail, qui rejoint des difficultés, et on commence à se rendre compte que c'est dur. Faut pas attendre. Tu dis, bon, pour l'instant, il a du pain à manger à la maison. Quand il n'aura pas, il sera déjà surdetté. Et pour le faire sortir du pétrin où il est rentré, il suffira pas une aide d'une seule personne ou de 2 personnes. Même 5 personnes ne pourront pas le faire sortir du problème. Et c'est pour ça que même quand on fait du chesed, faut pas attendre à voir l'autre écroulé devant nous. Même que des fois on se dit, mais j'aide pas un vrai pauvre en réalité. Mais l'idée de la Torah, c'est pas aider le pauvre. Plus important, c'est de l'aider à ne pas être pauvre. C'est pour ça que Shulchan Aruch il nous dit, dans les catégories de la tzedaka, le plus haut niveau de tzedaka, c'est de faire à quelqu'un un prêt pour monter une affaire. D'abord, il garde sa dignité. Et il ne reçoit pas du pain des autres, c'est un prêt. Et il garde la face. Il n'est pas arrivé à un moment où il n'est plus capable, avec ses mains, de manger. Quand un homme reçoit la tzedaka, dans sa tête, il y a quelque chose qui s'est fait, que je ne peux plus manger grâce à mes mains. J'ai besoin des mains des autres pour me donner à manger. Là, l'homme a perdu sa dignité. Là, l'homme a perdu tout ce qu'il avait en lui, tout ce qui représentait en lui une fierté d'homme. Elle a été cassée. Elle a été détruite. C'est vrai, peut arriver, mais il faut faire très attention pour l'homme. Quand je veux aider un homme, je dois savoir que j'aide une neshama. Il y a un homme devant moi. Avec la manière que je vais lui donner, je peux le détruire aussi. Je peux le rendre dépendant et jamais il sera plus capable d'amener son pain seul, de pouvoir lutter pour avoir son pain. Le plus important chez l'homme, c'est de garder sa dignité, de ne pas perdre confiance en soi. Donc c'est ça la mitzvah, ve'echezak tabo, c'est l'attraper pour qu'il tombe pas. L'attraper avec un soutien, avec de l'aide. Quand tu vois qu'il a un caractère compliqué, où il tient pas souvent dans les travaux, il va travailler, il s'arrange pas trop. Pas moins que la tzedaka, c'est une mitzvah de lui faire du coach et de l'aider à rester, à se stabiliser. C'est de la tzedaka parce que cette personne-ci,
il s'arrange pas, il sera au chômage, et s'il sera au chômage, il sera pas. Donc il y a une mitzvah de tzedaka là-dedans, pas moins. De l'aider à gérer ses rentrées, comment gérer sa parnassa. Il y a des gens qui ont une bonne paye, mais ils savent pas gérer leur argent. Fin du mois, ils sont toujours endettés. Et ils prennent des dettes, et ils accumulent. Et finalement, ils se trouvent devant quelque chose qui les met à plat. Ça aussi, c'est une mitzvah d'aider. C'est pour ça que la Torah, elle te dit, exactement. L'idée de la Torah, elle n'a pas dit, on parle pas ici de mitzvah de tzedaka. On parle d'une mitzvah de soutenir quelqu'un. De donner la tzedaka, c'est pas forcément soutenir. Si tu le laisses toujours dépendant, ça s'appelle pas un soutien. Un soutien, c'est d'aider à quelqu'un d'aller dans la route. Comme il dit Rashi, d'aider l'âne de continuer son trajet et de ne pas tomber. L'idée principale toujours de la tzedaka, quand on a envie de s'occuper d'une famille nécessiteuse, la vraie idée qui doit venir devant nos yeux, c'est comment les aider à continuer et à donner à permettre une dignité aux enfants, à la famille, qui se disent, mon père amène le pain à la maison. De les diriger, de les orienter vers une route où ils ne tombent pas. Il y a beaucoup de gens qui disent, c'est plus facile pour moi de donner la tzedaka, allez, je donne d'après mes capacités ce que je peux donner, je donne tant et tant d'argent, et shalom aleich d'afshi, je me suis en débarrassé. Non. S'il faut, c'est de le prendre, c'est de lui fixer un rendez-vous, c'est de trouver quelqu'un, à l'embaucher. Des fois, je voulais que mes enfants ne perdent pas le temps en vacances. Je voulais qu'ils travaillent absolument, qu'ils comprennent que le moyen de vivre, c'est pour travailler. Donc quand je leur proposais à mes enfants, je leur disais, venez travailler. Ils me disaient, combien ils payent de l'heure? Je lui dis, ils donnent 25 shekels de l'heure, c'est ce qu'il est prêt à donner. Ah, 25 shekels, moi je ne travaille pas pour 25. Qu'est-ce que je faisais? J'allais chez l'embaucheur, et je lui disais, moi je te donne le reste des heures, tu leur donnes bien, pour leur donner la motivation de venir travailler. Les enfants, ils ne savaient pas que c'est moi qui était derrière. Je dis, voilà, pour toi, il a dit, c'est bon, si tu vas bien travailler, tu prends ton... Ah, ça c'est déjà autre chose. Et là, il allait travailler. Quand il a senti le goût, eh ben, il se lève. Parce qu'un homme, quand il reste à la maison, il est détruit. Quand un homme a quitté son emploi, il est arrivé au chômage, et il a cassé sa routine, au lieu de se lever tous les jours à 6h30, faire sa tefila tchachrit, il commence à perdre le temps, il se lève plus tard, et il va au lit, et il est fatigué, cet homme, après quelques mois, il ne pourra plus s'introduire jamais dans le marché du travail. Il aura perdu la routine, il aura perdu la notion. Il se fait des idées, il aura perdu la confiance en soi. Et c'est pour ça que Rashi nous dit que le plus grand effort, la Torah nous dit, le plus grand effort à faire dans la tzedaka, c'est d'aller chercher et aider des gens qui sont dans un point où ils peuvent tomber. Plus important que ceux qui sont déjà là-dedans. Quand quelqu'un il est déjà là-dedans, il est déjà tombé le pauvre. Il est déjà là-bas, il n'a plus confiance en lui-même, il dépend de la tzedaka. Mais quand vous avez quelqu'un dans votre entourage, ça peut être un frère, un cousin, un ami, un voisin, que vous savez que ça commence les problèmes. C'est là où il faut aller absolument, d'aller avec lui, ne pas le laisser. Essayez de trouver des endroits où ils vont le recruter. Essayez de lui trouver un emploi qui ne reste pas, qui ne goûte pas le goût du chômage et de rester à la maison. Parce que c'est là où il sera détruit. C'est là, quand il restera 1 mois, 2 mois, ce sera le modèle des problèmes de Shalom Bayit qui vont commencer. Ce sera les problèmes avec les enfants. Ce sera les problèmes avec soi-même. Et c'est pour ça que le Ikar, la plus grande mitzvah de la tzedaka, c'est quoi? C'est un prêt. Un prêt, on donne à quelqu'un qui est capable de rendre. Il est encore dans une situation
ou Il peut remonter. il peut rebondir, parce qu'après, quand tu donnes à un pauvre qui a perdu la confiance en soi, il te dit, dès que tu lui dis tu veux un prêt, il te dit mais comment je rends? Et il a raison. Comment je rends? Quand la personne il se dit je ne peux pas rendre, c'est là où il a perdu la confiance en soi. Et c'est pour ça que le plus haut niveau de tzedaka, c'est le prêt, pour te dire, n'attends pas qu'il arrive à un niveau où il te dit et comment je rends? Comment je rends, c'est il n'y croit plus dans ses mains, il n'y croit plus dans son travail, il n'y croit plus en rien. Chaque chose que tu lui dis lui paraît une tâche terrible. Il lui dit, ah, mais ça va pas marcher. Ah, mais ça va pas marcher. Ah, mais ça va pas marcher. Ah, ça, il y a beaucoup de gens au travail qui font pareil. Ça, il y a d'autres, ça marche pas. Ça, celui-là, il a fermé. Et il prend sur lui. L'homme qui est dans le tsar, dans la tsara, il capte dans sa tête que le malheur des autres. Donc, chaque chose que tu lui donnes, il te donne une référence d'un échec de quelqu'un. Voilà, celui-là, il a échoué. Voilà, ça n'a pas marché. Pourquoi tu me dis de le faire? Voilà ça, voici ça. Et il faut savoir que c'est des idées du Yetzerara. Ça, c'est le niveau de Tzedaka. De là, on comprend aussi, pour notre capacité de la Neshama, n'attends pas que le Yetzerara te fasse tomber, et après, tu as besoin d'une Tzedaka d'Akadosh Baruch Hu, de venir te donner pour te ramener vers lui. Demande à Akadosh Baruch Hu, fais des plus grands téphilotes. Quand tu sens que les mauvaises idées du Yetzirara ils viennent là pour te détruire. Ils viennent te mettre la colère, ils viennent te mettre le lachonara, ils viennent te mettre les tentations, ils viennent te mettre des problèmes. Avant de tomber, il faut crier. Parce que là, l'aide, elle est quelque part, une petite aide d'Hachem et Zéouzé, tu sors. Toujours ne pas attendre les gros problèmes. Et c'est pareil dans la vie, dans le quotidien de tous les jours. Je dis toujours dans le Shalom Bayit, je dis toujours aux gens, ne venez pas quand tout est déjà cassé. Venez avant. Dès que vous avez des problèmes, même avec l'éducation des enfants, vous avez un problème, n'attendez pas que ça prenne des proportions. Venez vite, venez prendre conseil. On peut peut-être aider. Faut entendre les autres. Faut pas avoir honte d'aller demander de l'aide. Mais avant que les problèmes deviennent gros et compliqués. Et ça, c'est l'idée. Ça, c'est l'idée de la Torah. C'est toujours plus facile de soutenir quelqu'un qui marche que de ramasser quelqu'un qui est déjà tombé. Dans tout, il faut garder cette idée par rapport à nous, par rapport à ceux qui nous entourent. Soyez éveillés. Regardez ceux qui vous entourent. Regardez vos enfants. Regardez vos parents. Regardez vos frères et sœurs, vos neveux, vos nièces, vos familles. Un homme, il doit toujours s'intéresser. C'est pour ça que c'est important de faire de temps en temps des téléphones aux amis proches, à la famille. Comment ça va? Et là, tu entends le problème. Et tout de suite, tu viens pour aider. Personne qui saura parce que on va pas dire, ah, il a pris cette personne qui était malheureuse. Non. Tu l'as pas laissé être malheureux. C'est encore plus important. De ne pas le laisser être malheureux. C'est beaucoup plus important que de prendre quelqu'un et de le faire sortir de son malheur. Il n'y a pas plus beau, il n'y a pas une plus belle tzedaka que de laisser l'homme sur sa routine. On s'imagine pas le bonheur de la routine. C'est un bonheur. Un homme, il fait sa prière le matin, il va au travail, il va faire ses courses, il rentre à la maison, il a de quoi nourrir ses enfants, il a de quoi payer ses factures. Il n'y a pas plus beau que ça. Et on a besoin de tout faire pour que ça continue. Même quand tu donnes une tzedaka, tu dis, il faut donner une tzedaka intelligente. De donner de l'argent à quelqu'un, ça sert à rien. Le mois prochain, il est là de nouveau. En quoi tu l'aides à sortir de son problème? Tu vas lui dire, alors il va te dire, moi je suis comme ça et comme ça, c'est ma profession. Tu vas lui dire, ok, alors déjà il a sa fierté au début, il faut lui dire, je comprends, je sais que tu es bon, mais pour l'instant, peut-être on cherche un travail, autre temps, jusqu'au moment où tu vas trouver. Pas lui dire, non, ben tu vois qu'il n'y a pas, ben c'est comme ça, ben il te dit, ben si c'est comme ça, moi je reste comme ça. Non, il faut lui dire, t'inquiète pas, on sera là pour chercher. Pour l'instant, tu peux pas laisser ta famille comme ça. Alors, tu vas chercher, tu vas prendre un mi-temps, un autre travail.
faire quelque chose d'autre, faire simple. Il n'y a pas un travail qui ne respecte pas l'homme. C'est l'homme qui fait de son travail un travail. Et c'est pas le travail qui fait de l'homme un homme. Doucement, doucement. Et de l'aider, surtout pas que l'homme perde toute sa dignité. Quand un enfant, il voit son père à la maison, matin, midi, soir, c'est terrible. C'est terrible parce qu'il voit un homme qui est incapable devant lui. Au lieu d'être un leader, au lieu d'être quelqu'un qui tire tout le monde, il le voit se détruire devant lui. Cet enfant, le pauvre, quand il va à l'école, il est détruit. Il ne peut pas étudier. La femme qui fait plus confiance à son mari, qui dit « Mon mari n'est plus capable de nourrir la maison. » C'est terrible. Quand un enfant, il pose des questions, il dit « Qu'est-ce que je vais manger demain ?» au lieu de pouvoir compter sur ses parents. Et c'est pour ça qu'il faut absolument, quand il y a quelqu'un qui commence à tomber, d'être là et d'essayer de le remettre, de le réintroduire au milieu du travail. Et c'est comme ça qu'on fait la plus belle mitzvah de toutes les tzedakot. Que Hachem nous aide, qu'on soit toujours du côté qui donne, qui aide et qui soutient. Amen. Kene Yiratzon.